Veillé par sa mère, Younes Matoub repose dans sa maison. Dehors, les rues du petit village kabyle où Matoub est né sont bien trop étroites pour accueillir la foule des anonymes. Ils sont venus de toute la Kabylie. Certains ont même osé traverser de nuit la montagne, repère pourtant des groupes armés. Dans la région, les femmes n'assistent normalement pas aux obsèques. L'hommage à Younes Matoub a balayé la tradition. Je suis venue pour voir Matoub pour la dernière fois dans sa tombe. Et pour moi, sa mort fut un grand choc. Une grande perte pour nous tous. Très vite, l'émotion cède à la colère. Comme ces 2 derniers jours à Tizi Ouzou, un slogan est repris. Pouvoir assassin, comme si la foule reprochait aux autorités algériennes une quelconque complicité dans l'assassinat du chanteur. Le parti d'opposition démocrate dont était proche Younes Matoub n'hésite en tout cas pas à poser la question. Lorsque des artistes qui ont une fonction sociale aussi importante disparaissent, cela veut dire que les forces du mal sont importantes et sa disparition pose le vrai problème des complicités en Kabylie qui ont permis à ce groupe connu de l'éliminer. Ce soir, Younes Matoub repose ici, quelques mètres devant sa maison, dans son village natal, comme il l'avait souhaité. Et puis l'on vient d'apprendre la mort d'un autre manifestant à Kabylie depuis le décès de Younes Matoub et les émeutes qui ont suivi à Tizi Ouzou. C'est la 3e victime qui est à déplorer. En France maintenant, à Marseille, mais aussi à Paris, rassemblement notamment au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Quelques 500 personnes s'y sont retrouvées en milieu d'après-midi, parmi lesquelles Jack Lang, Guy Béard, Jacques Higelin ou Ferhat, cet artiste algérien qui pleurait son frère.